Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Nathalie pour vous parler d'épuisement professionnel et de burn-out. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors, peux-tu nous dire ce que c'est que l'épuisement professionnel? Oui, l'épuisement professionnel, c'est quand on est soumis dans sa vie professionnelle à des contraintes répétées sur une longue durée et qu'au bout d'un moment, nos ressources pour faire face à ces contraintes, eh bien, s'amenuisent, on s'épuise et donc au bout d'un moment, on n'a plus suffisamment de ressources pour faire face à ces contraintes professionnelles dont on ne voit pas la fin. Et c'est comme ça qu'on tombe donc en épuisement professionnel et en burn-out. Mais alors, qui peut être touché? Tout le monde peut être touché par le burn-out. Historiquement, les premiers cas de burn-out ont été constatés dans le milieu médical et dans les relations, les professions de relations d'aide. Mais depuis, on sait que tous les métiers peuvent être concernés par le burn-out. Donc vraiment, ça peut concerner tout le monde. Pour autant, on sait aussi que certaines personnes sont plus à risque vis-à-vis du burn-out. En particulier des personnes qui s'investissent beaucoup dans leur travail, les personnes pour qui le travail compte énormément et voilà, qui ont un haut degré d'exigence par rapport à leur travail. Mais même si ces personnes sont plus à risque, le burn-out peut quand même concerner tout le monde. Merci pour toutes ces précisions, Alexandra. Alors, que faire quand on commence à être confronté à cette situation? Si vous sentez que vous commencez à être épuisé, à ressentir les symptômes de l'épuisement professionnel, le plus important c'est de ne pas rester seul. C'est d'en parler autour de vous. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches et faites-vous accompagner. Nathalie et moi, on a l'habitude déjà d'accompagner individuellement les personnes pour se sortir du burn-out. Et justement, fort de cette expérience de l'accompagnement individuel, on a eu envie de vous proposer un nouveau type d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on met en place un nouveau groupe de parole qui se réunira donc régulièrement. Peux-tu nous dire, Nathalie, à qui s'adresse ce groupe de parole? Alors, ce groupe de parole s'adresse à toutes les personnes qui commenceraient à ressentir des symptômes de l'épuisement professionnel. Également, toute personne qui traverse ou a traversé le burn-out et qui souhaite pouvoir trouver un groupe d'échange. Et enfin, toute personne qui, ayant traversé l'épuisement professionnel, souhaite retrouver le chemin de l'emploi d'une manière plus sereine. L'idée, c'est que nous nous réunissions une fois toutes les 3 semaines en soirée à Lille. Aucune obligation de venir à chaque séance. Vous pouvez très bien venir une seule fois ou venir plusieurs fois. C'est vous qui choisissez votre propre fréquence et c'est vous qui choisissez aussi le nombre de fois que vous venez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux tout simplement. Que vont retrouver ces personnes dans ce groupe de parole? Alors, dans un premier temps, et c'est très important, vous avez retrouvé un espace d'accueil et d'écoute pour pouvoir être dans un climat de confidentialité et de non-jugement. Donc ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous sortez de l'isolement, à partir du moment où vous prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul, que malheureusement il y a beaucoup d'autres personnes qui traversent des étapes de l'épuisement professionnel, vous sortez de l'isolement, vous sortez sans doute aussi de la culpabilité et du coup, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance avec ce qui, au départ, est émotionnellement assez difficile à vivre. Ce que vous pourrez trouver aussi, c'est des temps d'échange où vous ferez l'expérience que chacun réagit comme il peut avec ses ressources et ses traits de personnalité dans l'épuisement professionnel. Vous trouverez également sans doute l'opportunité d'avoir un groupe de soutien parce qu'il n'est pas rare que en écoutant, en entendant l'expérience des uns et des autres, ça vous donne des idées pour vous-même rebondir et vous dire « Ah ben oui, mais en fait, il y a plein de possibilités. L'avenir, il y a une lumière au bout de cette expérience qui est quand même assez difficile à vivre. » Et enfin, vous pourrez trouver sans doute, en tout cas nous allons essayer de vous y conduire, Alexandra et moi, des clés de compréhension sur votre propre fonctionnement, sur votre rapport personnel, subjectif au travail et enfin différentes pistes pour rebondir et retrouver le chemin de l'emploi sereinement.
Merci Nathalie. Merci. Vous retrouverez tous les renseignements concernant ce groupe de travail dans le lien que je vous mets en commentaire de cette vidéo. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.